J'ai dans ma carrière précédente, qui a duré 20 ans, je produisais des émissions de télévision, et pas une fois en 20 ans, en allant au bureau le matin ou en rentrant tard le soir, je me suis dit: «Je rentre du taf». Donc ça, c'est la plus grande chance que j'ai eue de ma vie. Hello hello, bienvenue sur Ma Passion Mon Job. Je suis Célia Leduc, coach feel good et boosteuse de projets passion et je suis ravie de t'accueillir par ici. Ma mission, c'est de te montrer qu'on peut toutes et tous faire chaque jour de notre vie ce qui nous passionne vraiment. Alors pour ça, je te partage chaque semaine mes conversations avec des audacieux de tous horizons et je t'emmène avec moi découvrir leurs histoires, leurs univers et les coulisses de leur job passionnant. Prêt à plonger avec moi dans le bain de la passion avec un grand P ? C'est parti! Ah, juste une chose avant de commencer. Si tu aimes Ma Passion Mon Job et que tu veux m'aider à le faire connaître, eh bien, tu peux t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Et ce serait trop chouette de me mettre un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça m'aide énormément. Merci à toi. Et maintenant, place à l'épisode. Avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier Descopolitan, qui est le lieu où nous avons enregistré, Alexandre et moi-même, cette conversation. Alors Descopolitan, c'est un espace de coworking très très cosy et vous en avez dans différents quartiers de Paris. Alors il y en a un boulevard Voltaire, là où nous avons enregistré cet épisode, mais également à Château d'Eau et à Montparnasse. Leurs locaux sont vraiment canons et ce sont des endroits où il fait bon travailler dans une ambiance inspirante. En tout cas, je vous laisse aller découvrir un petit peu plus leur univers en vous rendant sur leur site web et aussi sur leur compte Instagram. Et maintenant, place à l'épisode. Alors, Justine Hutto, notre passionnée de la semaine dernière sur le podcast, me le disait. Dans une seule vie, on peut avoir plusieurs vies. Alors, par là, elle entendait plusieurs vies professionnelles. Et Alexandre Pérez, qui est mon invité d'aujourd'hui, en est la preuve, puisqu'après une vie professionnelle très riche dans un univers bien spécifique, celui des médias, il a décidé de se créer un tout nouveau métier passion, le CBD. 3 lettres et à l'origine une plante, le chanvre. Et surtout une molécule du bien-être, le cannabidiol. Le CBD, c'est la reconversion passion d'Alexandre, qui après une carrière dans la production TV, a décidé de lancer sa marque de produits CBD, j'ai nommé Divi. Dans cette conversation, Alexandre m'a raconté comment il a découvert le CBD grâce à un événement de sa vie personnelle, mais aussi le déclic qu'il a eu pour ce projet, l'envie de se lancer à fond. Et la passion, cette passion qui l'anime au quotidien dans son job depuis maintenant de longs mois. Et maintenant, place à notre conversation. Bonjour Alexandre. Bonjour Célia. Bienvenue sur Ma Passion Mon Job. Je suis hyper contente de t'accueillir aujourd'hui. Merci, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. Donc on va parler de ton métier, passion donc que tu as avec Divi. Mais on parlera aussi dans cette conversation de ce que tu as fait avant. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous dire un petit peu ce que tu aimes dans la vie en dehors du travail? Alors, me présente, je m'appelle Alexandre, j'ai 40 ans, je suis taureau ascendant scorpion. Je suis né en Moselle, à Metz, et j'ai grandi une partie de ma scolarité à Annecy, dans le 74. Et je suis arrivé à Paris quand j'avais 18 ans, parce que je rêvais de travailler dans l'audiovisuel. On y reviendra, j'imagine, au cours de ce podcast. Et donc voilà un peu, marié, des enfants, assez classique, je dirais, Ok. et heureux de ça. Qu'est-ce que j'aime? J'aime la vie, j'aime bien manger, j'aime une bonne bouteille de vin, un bon Bordeaux de préférence. Ok, t'es un Euh, bon vivant quoi. En tout cas, l'idée un peu la ligne directrice que je me suis mis dans ma vie depuis tout jeune, je pense, c'est de profiter de chaque instant. Enfin, chaque jour passé est un jour perdu. Alors, c'est pas être, on peut le voir de façon assez pessimiste, mais ouais, c'est l'inverse. C'est plutôt que C'est l'idée que c'est une chance d'être là et qu'on essaye d'en faire le mieux en fait. la demi-heure qu'on va passer ensemble, elle n'existera plus comme ça, quoi qu'il arrive. C'est vrai, l'instant ne revient pas pareil. C'est la définition de l'instantanéité, et c'est vrai que du coup, c'est quelque chose qui me guide un peu dans ma vie, et qui me prend beaucoup d'énergie, Mhm. mais c'est une énergie que je trouve assez porteuse et vertueuse pour moi en tout cas. Et du Et coup, ça te pousse aussi à vouloir avoir un métier passion, à être passionné par ce que tu fais dans ta vie pro, quoi. je suis un enfant gâté à ce niveau-là, puisque
Divi est ma deuxième aventure professionnelle, je dirais, qui a 18 mois maintenant. Mhm. Je travaille évidemment énormément, comme toute personne qui crée une Ouais. nouvelle société, une nouvelle activité, enfin, on va y revenir. Mais j'ai dans ma carrière précédente, qui a duré 20 ans, je produisais des émissions de télévision. Et pas une fois en 20 ans, en allant au bureau le matin ou en rentrant tard le soir, je me suis dit, je rentre du taf. Donc ça, c'est la plus grande chance que j'ai eue de ma vie. Et alors, pour parler de Divi, qui t'occupe aujourd'hui à fond, hein, puisque tu lances, as lancé il y a quelque temps, enfin en tout cas, c'est les débuts de l'aventure de l'entreprise. C'est l'ouverture du e-shop Voilà, fin janvier c'est ça. dernier, mais c'est 18 mois de travail C'est 18 mois de derrière. travail, Ouais, c'est ça en fait, c'est le lancement, mais il y a eu tout ce travail. absolument. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots, qu'est-ce que Divi et comment tu en es venu à créer, ce projet? Alors Divi, c'est une marque, c'est une maison française qui est entièrement dédiée au CBD, qui est une molécule qu'on appelle la molécule du bien-être, qui est une molécule naturelle qu'on trouve dans la plante qu'on appelle le chanvre. La France est le premier pays producteur d'Europe du chanvre. Donc c'est une plante qu'on utilise depuis des millénaires en France et dans le monde, d'ailleurs, même en Asie, il y a des siècles et des siècles. Et cette molécule-là, alors le chanvre ou le cannabis, c'est le même nom, c'est le même nom, c'est un synonyme de plante. On connaît évidemment une des molécules qui est le THC, qui est interdite, qui est une drogue, qui est un stupéfiant. Et il y a plein d'autres molécules, dont une qui s'appelle le CBD, qui veut dire cannabidiol, et qui a été découverte, en tout cas isolée en 63 en Israël notamment, et qui aujourd'hui apporte de nombreux bienfaits sur votre bien-être quotidien. OK, la santé, le bien-être. La santé, le bien-être, le cadre réglementaire en France est en train de bouger Ouais, par rapport à ça, et on va y revenir ça évolue si pas ça mal en fait, t'intéresse. ouais. Mais donc, ce n'est pas un médicament. Donc, comme tout produit qui ne sont pas des médicaments, ne peuvent pas revendiquer d'allégations thérapeutiques. Mmh. Donc, je ne peux pas dire, moi, Oui, Alexandre, patron de Divi, le CBD va te faire du bien à augmenter tes qualités de sommeil, mmh, à des douleurs musculaires, ça. Je n'ai pas le droit. Je vous laisse regarder sur Internet. Je vais regarder les autres pays européens et dans le monde. Et je vous laisse le dire à ma place si vous le souhaitez. Mais en tout cas, c'est une molécule qui apporte beaucoup, beaucoup de bien-être aux gens qui OK. l'utilisent. Et du coup, pourquoi tu as eu envie de lancer ta société dans ce domaine-là? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit: «Je vais me passionner pour ça»? Alors, moi, effectivement, de par mes parents qui étaient entrepreneurs en province, etc., c'est vrai que l'entrepreneuriat est toujours quelque chose qui était important pour moi, une vision non pas mieux ou moins bien qu'un salarié ou que sais-je, mais c'est comment dirais-je, mon ADN était programmé pour ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est une société que j'ai créée, j'en ai créé d'autres par le passé. Rien me prédestinait Mmh. à créer Divi et une marque de bien-être autour du CBD. Mmh. Il y a 2 ans, je ne connaissais pas le CBD. Ouais, tu l'as Do découvert, donc vraiment, c'est quelque chose qui a été une révélation, et je vais te raconter pourquoi. Mais ouais, rien ne m'y prédestinait. Moi, je voulais, quand j'avais 14 ans, c'était les 10 ans de Canal+ à l'époque, ouais. Pierre Lescure était le président, et j'ai vu ça à la télévision, je voulais faire de la télévision. Je voulais travailler dans la télévision, je voulais produire OK. des émissions. On va y revenir, mais j'ai eu la chance de faire plus que ce que j'imaginais, et donc j'étais heureux de tout ça. Et l'année dernière, enfin il y a 2 ans maintenant, ma mère a eu un cancer il y a 5 ans, un cancer du sein. Tout s'est heureusement bien terminé, mais c'est la première fois, enfin en tout cas pour moi, où les rôles sont un tout petit peu inversés. C'est-à-dire que souvent, jusqu'à 30, 35 ans, c'est souvent les parents qui prennent des nouvelles des enfants au quotidien ou régulièrement, et que les enfants, on est dans notre vie active, nos Mmh, enfants, nos familles, et que carrément. du coup on est moins à l'écoute. Et je pense que chaque famille est différente en plus, mais je pense que par pudeur aussi, et pour pas embêter ses enfants, les parents ne disent pas forcément le problème qu'ils peuvent rencontrer. Il se trouve que là, c'était un problème important puisque c'était un cancer du sein. Il y a beaucoup de femmes qui malheureusement connaissent ça. Et il se trouve qu'à ce moment-là, on l'a aidé. On l'a aidé évidemment psychologiquement, mais surtout on a réussi à pouvoir l'accompagner sur des traitements, etc. etc. Et du coup, on a été sensibilisés. Enfin, moi, en tout cas, je vais parler de moi. J'ai été sensibilisé un peu pour la première fois, de façon très concrète, à un problème Il y a qui une touchait maladie, quelqu'un ouais, autour de moi. ouais. Il se trouve que c'était le cancer. Ça aurait pu être sans doute autre chose. Ça aurait pu être aussi, je pense qu'il y a des gens qui connaissent le chômage dans leur famille. Ça peut être ça qui déclenche. En tout cas, moi, ça a été déclencheur. OK. Donc, le cancer est réglé. Et 3 ans plus tard, donc une de mes sœurs, Sophie, me dit, maman, elle a besoin d'améliorer sa routine quotidienne de bien-être, sur ça.
elle est tendue, elle est très stressée. Ma mère est une femme active, qui est jeune, etc. Elle me dit on devrait lui acheter du CBD. Donc, c'était il y a 2 ans. Je lui dis je sais pas ce que c'est le CBD. Et cette nuit-là, c'est pas pour l'histoire, c'est la vérité. Cette nuit-là, je me réveille en pleine nuit à 5 heures du matin. Ça arrive à plein de gens. Et impossible de me rendormir. Et je descends, enfin, j'ouvre mon ordinateur et je tape CBD. Et je me rends compte qu'il y a quelques boutiques dans Paris, Ok. dont une pas très loin de là où je vais le lendemain. Donc je fais l'ouverture de cette boutique. Je comprends un peu ce que c'est. Je rentre dans cette boutique. Je pose plein de questions. J'achète rien. Et je repars. Et je commence un peu. Moi, alors, je suis un peu. On va y venir, mais dans mes façons j'ai besoin de comprendre. Quand je fais quelque chose, j'ai besoin Ouais, d'aller tu au bout de vas au bout l'histoire. des choses, ouais. Voilà. Donc, je commence à beaucoup lire, à beaucoup en parler, à rencontrer des gens, à discuter avec. En fait, le point de départ, c'est que tu t'étais rendu compte que ta mère, ça lui avait fait du bien, finalement, de prendre ça. Je comprends ce que c'est. Je commande du CBD, donc de l'huile sublinguale, qu'on met Ok. quelques gouttes sous la langue. Et on attend une quarantaine de secondes avant d'avaler. Et j'en commande sur un site internet que je trouve fiable, sur une marque qui a l'air intéressante, qui est basée en Suisse. J'achète, elle teste, ça lui fait du bien. Bon, bah, super, je suis content. Ouais. Ma sœur, mes sœurs et frères, on est tous contents, et tout va bien. Il se trouve que quelques jours plus tard, il y a des amis à elle et des amis à Paris avec qui j'avais raconté ça, qui m'appellent la même semaine, je dois avoir 5 coups de téléphone, qui me disent Alex, il paraît que tu sais, ce truc-là, le nouveau truc qui se fait aux États-Unis, on peut en trouver en Europe, du CBD, j'en voudrais pour moi, pour ma mère, etc. Et je dis bah écoute, moi j'ai acheté ça, mais attends, enfin voilà ce que j'ai fait. Maintenant, je vais quand même les appeler avant de te donner ce truc-là. Je voudrais vérifier un peu. Et donc je les appelle. Et là, l'idée de créer Divi n'existe pas, hein, que les choses soient très claires. Et je les appelle et je leur dis bah, je vais venir vous voir à Genève. Il me dit, ah ben, on n'est pas à Genève, on est dans les pays de l'Est, on est en Ukraine. Je dis, bah, c'est écrit, il y a le drapeau suisse sur votre. Oui, mais en fait, on a un bureau là-bas, mais tout le reste est en Ukraine. Donc, je me dis, bah, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Et ce que je donnais à ma mère, j'ai une sorte de responsabilité quelque part de ces gouttes-là. Donc, je me dis, le produit est efficace, la molécule est incroyable, les retours américains, canadiens, Londres, etc., enfin Angleterre, pardon, c'est quelque chose de très, très puissant, très fort. Puis tu étais passionné pour ça, enfin, tu t'étais vachement renseigné Oui, sur le oui, sujet. tout ça, je te le fais en 5 minutes, mais c'est des semaines et des semaines à tout lire et à tout comprendre, à échanger, à discuter avec le syndicat professionnel du chanvre qui m'a beaucoup aidé, en tout cas, et nourri là-dessus, et leurs équipes. Et là, tu te dis, bon, j'ai envie de créer quelque chose. Et je me dis, je trouve pas le produit que je cherche Ouais, pour ma mère, ok. donc il n'y en a pas, parce que j'ai cherché. T'as cherché, ouais. J'en ai pas trouvé, en tout cas, selon mes critères, je vais donc le faire. Voilà, il se trouve que cette période-là est arrivée après 20 ans de ma précédente carrière de télé. J'avais fait le tour, on fait jamais le tour hein, d'un métier, mais j'avais fait tout ce que je voulais faire et j'avais l'envie d'une autre expérience, d'une autre aventure Ouais. Et professionnelle. t'avais pas encore trouvé laquelle, et là, ça a J'avais été pas le trouvé déclic. laquelle. Je pensais vraiment pas que ce serait ça, parce que vraiment j'étais loin de tout ça. Et quand tu commences, enfin, moi je suis comme ça en tout cas, quand tu es passionné et que tu veux faire les choses bien, bah, c'est difficile d'aller juste à premier étage. Donc du coup, tu creuses, tu vas jusqu'au bout. Et Divi est né, est né l'année dernière et a ouvert ses portes en janvier dernier. Donc, ça fait combien de temps que tu travailles sur Divi Ça fait exactement 24 mois maintenant. Entre le moment où tu as trouvé l'idée. Ah oui, Ouais. ok. Donc, beaucoup de boulot, beaucoup de choses à faire. Des choses incroyables, des mésaventures, tu apprends, tu rebondis. Et c'est ça aussi, quand on parle de passion et de métier, je pense que la capacité à faire des choses réussies dans la passion, c'est que c'est difficile. Hein. Enfin, créer une société, créer un business, qu'il marche ou pas, Ouais. au-delà du Oui, fait c'est quoi. ça. Alors là, celui qui vous dit je sais d'avance que ça va cartonner, Rien que rien que le fait de donner naissance au projet et de bosser dessus, bah, c'est compliqué, en fait. c'est du une travail. masse de travail, c'est une gymnastique d'esprit compliquée, et d'autant plus que moi, en l'occurrence, pour revenir à moi, c'est pas du tout l'industrie que je connaissais. Moi, je produisais des émissions de télévision pour Canal+, pour M6, pour France Télévisions. Et ça, justement, de faire quelque chose qui a rien à voir, ça te dérangeait pas. Ouais. Au contraire, peut-être que ça te donnait un challenge. Bah, ni un challenge, ni dérangé, c'est juste que tu as envie de le faire, tu apprends. Tu avais envie de le Bon, faire, voilà, ouais. tu sais pas faire de vélo, tu apprends à faire du vélo. Ok. Puis après, En tout cas, tu as voilà. toujours eu ce côté entrepreneur, envie de créer, envie de
voilà, de te lancer dans autre chose, ça te faisait pas peur de base. Enfin, Ben, j'aime bien te mettre de mon destin. En fait, c'est-à-dire que tu es un peu le capitaine du bateau. Parfois, tu es tout seul sur le bateau, parfois, tu es nombreux. Donc, tu as une responsabilité supplémentaire. Mais voilà, si tu prends le mur, tu l'as pris, c'est toi qui as décidé de le prendre. Si tu trouves le bon chemin, ben, c'est grâce aux équipes, évidemment, mais c'est aussi parce que tu as su impulser, stimuler et guider. Donc, c'est ça, en fait, qui me plaît dans le côté. Alors, entrepreneur, c'est un mot un peu. oui, ça euh, peut s'appliquer à plein de domaines, hein, c'est voilà. clair. Mais je pense que c'est ça qui, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'avancer. J'allais te demander, et qu'est-ce qui te passionne le plus dans Divi et dans ce projet? Enfin, C'est super difficile de répondre parce que quand tu montes une marque, quand tu montes une boîte, quand tu montes sur une nouvelle molécule, et ça avance à une vitesse, même moi, j'imaginais pas qu'on en serait là au bout de 2 mois et demi d'existence en ouverture d'e-shop. On est contacté par du B2B, par des sociétés en Europe qui veulent importer le produit, des grands magasins en France, à Paris, qui veulent les choses. Enfin, les retours presse dépassent même ce qu'on espérait avec les équipes de Florine et de Pascal Venot. Donc, on est très, très content. On travaille beaucoup pour ça. J'ai oublié la question, Célia. qu'est-ce qui te passionne le plus? Oui, ce qui me passionne le plus, c'est tout. C'est aussi bien. Moi, j'ai passé beaucoup de temps au sourcing, puisque la matière première est l'essence même de cette, Ouais. de cette marque. Oui, tu voulais de la qualité, je crois. Tu étais ben, très attentif à là, ça. il y avait la qualité, parce que c'est un marché qui n'est pas encore totalement régulé en Europe et en France en tout cas. Mhm. Donc aujourd'hui, tout le monde peut faire du CBD, ou presque. Ouais. Et il y a des gens que vous pouvez décider, Célia, aujourd'hui de faire du CBD, et je pense que vous avez vos produits dans 10 jours, avec votre logo sur la boîte. N'importe qui, entre guillemets, peut se lancer, donc il faut le faire mieux et il faut le faire. Je pense que je reçois entre 5 et 7 mails par jour de démarchage de pays américains ou des pays de l'Est me proposant du CBD. Parce que je suis dû rentrer dans des sites et du coup, ils m'ont fiché. Et donc, moi, c'était l'inverse que je souhaitais faire. Donc, j'ai commencé par... mais je peux vous raconter des histoires assez incroyables. Parce qu'au début, j'ai trouvé un très bon producteur en Suisse. Que j'ai été voir ce coup-ci, qui m'a montré son champ, comment il se travaillait, etc. J'étais très content de ce truc-là. Mes premières livraisons de septembre dernier sont en douane depuis 6 mois. Ah ouais. Donc, mais ça a ralenti aussi du fait de la ça crise. a ralenti, et puis la loi bouge, etc. Et pour plein de raisons, et j'ai rencontré des gens, Guénaël, pour ne pas le citer, qui a une trentaine d'années, qui est un amoureux de la plante chanvre, qui est français, qui vit vers Toulouse. Okay. Et du coup, on est repartis ensemble. Et c'est eux et c'est lui qui fait mes huiles aujourd'hui dans ses champs en Aveyron. Ah, j'allais demander, c'était quoi l'origine du coup de. Okay, voilà, en France. Voilà, nos productions sont en Aveyron et Divi, en partenariat avec Gwen, vient de louer une terre à partir de cette année. Donc, on aura notre propre champ, notre propre récolte. Ah, génial. Si on m'avait dit ça il y a 2 ans, Célia, oui. Où je tournais des émissions de quelque télévision, chose que t'aurais pu imaginer, jamais j'aurais imaginé ça. Donc, si tu veux ça, c'est génial. Créer du packaging. Et là, pour le coup, j'ai eu la chance. Et vraiment, on parle de passion tout à l'heure et de tu me disais entrepreneur. Je pense qu'être entrepreneur, c'est réussir aussi à être passionné. Ça, c'est évident. Et c'est aussi de communiquer cette passion, je pense, aux gens que tu rencontres. Et surtout, quand tu crées une société, tu dois convaincre. Et tu ne peux pas convaincre par le financier, par définition, parce que c'est pas ça qui fait que tu convaincs des gens, en tout cas. Donc, il y a quelque chose en plus. Et ce petit truc en plus, Germain Chauveau, qui est du coup le directeur artistique de la marque et qui a fait tout le design et tout le packaging que tu vois et le site, etc. Enfin, vraiment, m'accompagne depuis maintenant presque 1 an sur ce projet-là. Donc, c'est passionnant. Okay. En plus, c'est un univers de la mode qui était pas forcément, qui est encore différent de l'univers de la télé. J'ai la chance d'avoir Lionel Abo qui s'occupe de la com avec moi. Tu as créé seul à la base, mais tu t'es vite entouré de personnes. Enfin, vite, en tout cas, tu as pris le temps de t'entourer de bonnes personnes, en fait. Et du coup, aujourd'hui, tu n'es pas tout seul dans l'aventure. Bah, tout seul, tu fais beaucoup de choses, mais tu peux pas tout faire. Et moi, alors pour le coup, ça, c'est peut-être ma carrière d'avant, mais je suis persuadé qu'on est plus intelligent à plusieurs que tout seul. Ouais, voilà. Donc tu as embarqué du coup des personnes. Alors, tu les as pas recrutées forcément pour l'entreprise, mais tu travailles avec plein de personnes. Plein, en tout cas quelques personnes clés qui m'accompagnent et qui me font bénéficier à la fois de leur talent et de leur cerveau disponible. Donc c'est une vraie chance, et surtout sur des territoires qui étaient à l'opposé. Donc voilà, j'ai une vision, je sais où je veux aller, je sais ce que je ne veux pas.
Après, comment y aller? On est deux dans cette Ça pièce. s'adapte Je aussi. suis sûr que si on discutait 1 heure, tu pourrais à un moment donné me dire, mais tiens, pourquoi tu ferais pas ça? Mm, Et j'ai dit, putain, c'est une bonne idée, Célia. mm. C'est ça. Après, il faut choisir et Après, il voir faut quelle est ta choisir vision à et toi. trouver les partenaires et faire Ouais. enfin voilà, imprimer des boîtes, trouver Et le comment ça se passe distributeur, etc. concrètement? Et comment ça se passe concrètement pour ceux qui connaissent peut-être pas le produit? Donc, comment ça se consomme et voilà, à qui Hmm. ça s'adresse? Enfin, Alors, ça s'adresse à ceux qui en ont besoin. Il y a un rapport de l'Assemblée nationale qui est paru au mois de janvier, qui estime environ entre 7 à 8 millions de personnes qui seraient consommatrices en France dans les prochaines années. On va faire des ouais. chiffres, c'est pas très intéressant, mais le marché du CBD en France est estimé à partir de 2024 à 1 milliard d'euros par an, Ah rien qu'en ouais. France. Et sur le monde, je crois que c'est 24 milliards de dollars. Donc voilà, ça c'est les grands chiffres. Après, concrètement, parce que c'est Mhm. ça qui est le plus intéressant, c'est pas ça. Surtout que les Américains font du récréatif et c'est encore autre chose. Et il y a le thérapeutique aussi qui arrive en France et qui a laissé bientôt. Le CBD est une molécule qui agit, qui a besoin d'être dans un corps gras. Donc, chez Divi, on utilise de l'huile support, puisque c'est voilà. Nous, on utilise 2 huiles support. Une huile support qui est une huile de chanvre, donc c'est une verticalité de la plante assez facile. Notre huile de chanvre vient de Bretagne, elle est labellisée AB, Ouais, cette huile tout est support. produit en France, ce que tu Alors, disais. tout Enfin, est tout vient. produit en France, sauf, je vais te dire, il y a Ouais. une deuxième. Donc, celle-ci a la particularité, pardon, j'articule pas assez, elle a un goût très fleuri par définition. Elle sent le chanvre, elle goûte, Ok. voilà. Il y a des gens qui adorent et il y a des gens bref, voilà, c'est les goûts, les couleurs, c'est la vie, hein, ça c'est. Et du coup, on a aussi un autre produit qui s'appelle une huile, la neutre, qui est à base d'une huile MCT. C'est une huile qui est tirée d'un noix de coco, Ok. sans le goût de la noix de coco, puisque tout a été. Et alors, par définition, on n'en a pas beaucoup en France des noix de coco, donc c'est compliqué de trouver Ouais. de l'huile MCT française, mais en tout cas, elle est issue de l'agriculture biologique aussi, cette huile support. Et donc ensuite, il y a tout un travail que fait Guenel, justement, sur la macération de cette plante de champ, Mhm. d'accord, qui infuse et et retient, enfin, ces huiles support retiennent toutes ces molécules, ces cannabinoïdes. D'accord. Voilà comment on se fait Ok. Et ensuite, ça se principalement. consomme, donc ça Sur la te. Ouais. consommation, vous prenez quelques gouttes. Ok. Il n'y a pas de posologie puisque ce n'est pas un médicament, je le redis. Et si vous avez des questions, parlez-en à votre médecin. Ils sont de plus en plus aguerris sur le sujet. C'est une molécule qui s'adapte à vous. C'est-à-dire que toi, Célia, tu dois avoir 17 ans, 20 ans. Ah bah bien sûr. En tout cas, tu es plus jeune que moi, mais chaque personne le consomme selon ses besoins, ses envies, sa façon de vivre. Donc c'est assez. Enfin, moi, par exemple, je prends 5 gouttes de 20% Oui. à 22h30. Après, ça se Voilà. régule et ça permet en Mais tout cas d'être plus détendu, plus peut-être avoir une humeur. Alors, ce qui est en ce moment aussi un peu, on va dire, apprécié, vu la en période tout cas, actuelle. le docteur Dweck, qui est un des grands spécialistes en France du cannabis thérapeutique et donc du CBD et donc de toutes Ouais. ces choses-là, qui a écrit un livre très intéressant à ce sujet-là, euh, lui dit qu'effectivement, on ne peut que reconnaître des vertus anti-stress, pardon, et qui améliorent la qualité du bien-être et du sommeil. Voilà, Ok. c'est le docteur qui le dit. Et au niveau de la partie accoutumance et le côté, enfin, il y a pas par rapport à la molécule de base. Enfin, C'est pas par rapport à sa ouais. cousine. Ouais, c'est ça. Non, ça c'est l'OMS qui le reconnaît, et la Cour européenne aussi. Ce n'est pas psychotrope Ouais, et c'est pas addictif. Ça ne voilà, crée pas de c'est ça, dépendance, ce n'est c'est pas une l'addiction. drogue, Ok. ce n'est pas nocif. Et c'est pour ça que d'ailleurs la France, ce qu'on appelle le procès Canavap, qui a eu lieu au mois de novembre dernier, qui demande à la Ouais, France de encadrer tout cela parce qu'elle ne peut pas interdire ouais. le CBD. Ok. Après, pour autant, c'est assez difficile. Enfin, bon, toi, ça fait 2 ans que tu travailles dessus, donc tu dois commencer à comprendre. Mais le contexte en France fait qu'on n'est pas forcément très avancé sur le sujet. Donc, est-ce que justement, comment tu fais? Parce que j'imagine que quand tu t'es lancé, ou même tout au long du travail que tu as fait, tu as rencontré des gens qui ont dit: «Ah non, mais c'est pas politiquement correct, ça va pas marcher». Enfin, tu vois, Mais encore aujourd'hui, il y a bien une fois par jour quelqu'un qui me Ah dit, ouais, encore aujourd'hui, parce ouais. que je pense que tu es le meilleur VRP de ta marque Ouais, et d'autres l'ont prouvé avant moi, et donc j'en parle beaucoup de Divi, évidemment. Il n'y a pas un jour où on me dit pas, ah Alex, ils vont. Bah non, en fait. ouais, Mais c'est pas grave, je dirais, puisque c'est ça l'enjeu de Divi. ouais. L'enjeu de Divi, c'est de populariser, c'est de démocratiser, c'est d'expliquer. Voilà ce que c'est que le CBD. Et nous, on le fait comme ça. On le fait 3 fois analysé par 3 laboratoires différents.
Je pense qu'on En est les fait, seuls aujourd'hui. c'est ça qui te passionne finalement, c'est de convaincre, de prouver Oui, finalement quelque chose qui n'est pas encore c'est déjà vrai. établi et de le ouais, C'est là, c'est vrai. J'aime convaincre. J'aime convaincre. Convaincre, c'est séduire, c'est convaincre. J'aime convaincre et j'aime prouver que c'est possible finalement et que prouver que ça c'est peut possible. ouais. Exactement. Parce que j'avais la question dans l'autre sens, je me disais comment tu fais pour rester passionné quand tu vois que voilà, il y a quand même plein de difficultés, c'est pas mais au contraire, c'est ça qui t'intéresse de ce que je Moi, en fait, mais c'est quand je te disais tout à l'heure, j'étais un enfant gâté, c'est que à partir du moment où le nom n'existe pas, tu ne peux que avancer. Et quand je te prends un exemple parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi et qui compte beaucoup pour moi, avec qui j'ai travaillé très très longtemps et qui est un ami, Marc-Olivier Fogiel. Avec Marc-Olivier, on faisait des émissions qui étaient parfois, on devait trouver des gens à travers le monde Mmh. entier pour faire des surprises en France, etc. Donc dans etc. ton ancienne vie professionnelle du Voilà, coup? pardon, si c'est pas. Mmh. Mais oui, et typiquement un jour, il est 21h30, je cherche un billet d'avion pour faire venir une surprise pour un plateau télé du lendemain, depuis l'étranger, depuis Atlanta, je crois. Et il est 20h30, 21h, et je dis merde, à l'époque, c'était. Je parle. Putain, Il y a je me quelques suis années, jamais ouais. senti aussi vieux. Il n'y avait pas encore toutes ces agences en ligne, etc. Et je dis merde, il est 20h30, l'agence elle est fermée, Air France c'est fermé, je les appellerai demain à 8h. Et Marc-Olivier passe à ce moment-là, il me dit mais il est 20h en France. Je dis oui, pourquoi? Il dit ben, à New York, il est quelle heure? Et au Canada, il est quelle heure? Et ben, voilà. Et si vous voulez ça, c'est Ouais. quelque chose pour moi, alors, c'est qu'il y a toujours une solution en fait. Ouais, en fait, c'est ça, C'est c'est que ça. c'est pas impossible Rien et n'est si vraiment impossible. tu veux faire quelque chose, Ouais, bah, trouve les moyens de le faire. exactement. OK. Mais vraiment, ça, c'est quelque chose que rien n'est. Enfin, c'est une banalité de dire que rien n'est impossible, etc. Mais c'est un peu Non, mais pour. on peut se Le nom débrouiller, n'existe ouais. pas. Ouais, on peut se débrouiller pour faire exister Et ce vous qu'on pouvez le demander veut à mes et équipes et vous pouvez le demander aux gens avec qui je travaille. Parfois, c'est un peu pénible pour eux parce que comme j'attends beaucoup de choses ouais. de moi, donc du coup, j'attends beaucoup Tu de un choses peu aussi. capricieux, enfin, tu as Non, envie pas d'avoir les capricieux, choses. mais impatient. 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 Ouais, Oui, je suis impatient. ouais. Mais Mmh. pourquoi attendre demain? Envoie le mail Oui, maintenant. oui, oui, tu veux que ça voilà, ça se débloque, trouver des solutions et pas attendre, des jours et des jours, quoi. Puisqu'on va la chercher, la solution. Mmh. Pourquoi le faire demain? De toute façon, on va le faire. Vous Ouais, voyez ce ouais, que je ouais. veux dire? C'est ça, tu l'inverse de la Ah procrastination. oui, ouais, ouais. Ça, c'est pas quelque chose. C'est un sujet dont on parle beaucoup, mais c'est vrai qu'au moins tu règles les choses et comme ça, voilà, c'est fait, quoi. Ça J'ai part quelques de névroses sur le nombre de mails encore pas rangés. d'accord. OK, donc en tout cas, ça te passionne et quels sont tes enfin, qu'est-ce que tu fais du coup au quotidien? Tu fais plein de choses, mais c'est quoi une journée type? Je sais pas s'il y a une journée type? Oh, une journée type, c'est ça qui est génial quand tu crées. Mais c'est aussi, c'est ce qui m'a plu dans ma carrière télé, et c'est ce qui me plaît aussi dans le projet de Divi, c'est qu'il n'y a pas une heure qui se ressemble, surtout quand tu lances. Puisque t'es pas encore il n'y a pas un couloir pour chacun. On est quelques-uns, on n'est pas nombreux, donc on s'appuie sur plein de gens et plein d'équipes. Mais aujourd'hui, typiquement, on a sorti nos 3 huiles il y a un mois, donc qui est une consommation d'huile premium sur du sublingual, comme je vous l'expliquais. Et on lance là dans quelques jours maintenant, tout début avril, 2 infusions qui sont incroyables, qui sont labellisées AB, qui sont faites en France également. Donc la rouge et la divine. Et ben, typiquement aujourd'hui, on a reçu notre carton d'échantillons pour le shooting photo. Donc on fait ça, on organise le shooting photo. En parallèle de ça, il y a un problème sur ce que la poste, il y a un problème sur l'expédition, donc on Ouais, il y a renvoie le de carton tout, parce ouais. qu'ils sont trompés d'adresse. En fait, tu as à la fois la logistique, la com, les relations presse, enfin, tu fais plein, plein de choses, quoi. Oui, puis on travaille sur de nouveaux projets sur lesquels je peux pas trop en parler Ouais, en ce moment, mais ouais, oui, effectivement, tu fais à la fois du marketing, mais heureusement je suis pas tout seul, à la ouais. fois du design, et heureusement je suis pas tout seul, Mmh, à la fois du business, à ouais. la fois le packing, le En tout cas, picking. le packaging est très bien. Enfin, là, Ben je merci, vois, du coup, c'est Germain. tu Si as pu Germain écoute amener ce podcast, il sera le content. Divi rouge infusion, l'infusion rouge. Voilà, 90% rooibos, 10% Et CBD. le site Net aussi, AB. le site, je pense que ça a mis du temps et ça a dû être un gros boulot parce que vraiment, il est canon, le site internet. Merci beaucoup. Oui, mais c'est vrai que, alors, sans être dans la caricature de si j'avais un défaut perfectionniste, c'est pas ça, c'est que, ouais, quand tu veux faire les choses bien, il faut trouver des gens qui ont envie de le faire aussi bien que toi, voire mieux. Et donc, j'ai eu cette chance-là, mais ça prend du temps. Et ensuite, oui, il y a des choses qui se passent, qui sont longues. Et puis, ouvrir un compte en banque pour du CBD, c'est pas aussi simple qu'on peut l'imaginer. Facebook refuse encore des choses sur ça. Donc, enfin,
tout prend un En tout cas, temps tu as assez réussi dingue. à, même si tu es un peu impatient, enfin, tu devais avoir hâte de lancer, mais quand même depuis plusieurs mois, de vraiment, presque 2 ans, de vraiment prendre le temps pour trouver les bonnes personnes, pour faire le projet. Tu voulais pas le lancer en deux comme Ça, c'est ça. sûr, ça me ressemble pas. Mais par ailleurs, je te racontais cette histoire de décalage du mois de septembre, qui m'a fortement contrarié, t'imagines bien, au départ. Je pense que j'ai jamais autant travaillé et autant progressé sur ces 2 dernières années que cette période septembre, octobre, novembre, avec ce litige de cette première production. Parce que du coup, ça a permis, mais ça, c'est pas un conseil, parce que chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, si ça peut garder le moral à ceux qui ça peut arriver, c'est que dans la vie, il y a les échecs, enfin voilà, tu t'en sors grandi. C'est dans le fait de le surpasser que tu vas grandir. Et oui, je peux vous dire que pendant 3 jours, quand mon avocat me dit, bah, c'est bloqué en douane, c'est un bordel, etc., et que tu te bats, que tu appelles les douanes 4 fois, que tu essaies de convaincre, et qu'ils te disent, mais si vous êtes en dessous de 0,2, c'est aux normes européennes, il n'y a pas de problème, on vous les rendra. Bon, bah, tu dis, t'es content, puisque tu as les analyses, il n'y a pas de problème. Et puis une semaine après, les douaniers ils disent, bah attends, on va refaire. Enfin, tout ça est un peu complexe. Donc tu passes par une petite phase de pourquoi, pourquoi ça arrive à moi. Et au final, bah, tu te remets en quête, bah, de nouveaux producteurs, de nouveaux sourcings, de nouvelles façons de, etc., etc. Et puis j'ai du coup En fait, ça te beaucoup. pousse à te perfectionner et à chercher encore plus loin le projet, à Bah, trouver des comme si c'était solutions. facile, tout le monde le ferait. C'est pas de moi, hein, mais c'est un peu vrai, quoi. Et donc, c'est important de garder ça en tête que même si c'est une passion, son travail, et puis il faut avoir un cadre autour de toi qui t'accompagne, des femmes, des maris, des enfants. C'est important aussi. Mais c'est pas facile et faut être pugnace. Ça doit faire partie de ta personnalité aussi, de quelqu'un de Bah, pugnace. oui, mais c'est quand je te dis que je suis un enfant gâté, c'est quand tu veux quelque chose, tant que tu l'as pas, Mais du coup, faut se tu vois. donner les moyens de l'avoir, donc c'est beaucoup de Ah bah, travail c'est et sûr. beaucoup de pas se laisser abattre. Dans ta carrière précédente, donc du coup, tu étais, dis-nous en 2 Alors, en mots, 2 mots, ouais, moi, je suis un enfant de la télé et j'ai eu la chance de produire beaucoup d'émissions de télévision et de travailler OK. dans le secteur de l'audiovisuel, Donc dans la production dans la audio. prod télé. Ouais. OK, super. Et est-ce que tu as connu des moments très difficiles aussi comme ça? Il y a eu des périodes ou pas Franchement, non, mais forcément? D'accord. moi, j'ai fait 10 ans pour PAF, donc les émissions de Marc Olivier, Ouais, Fogiel, et ensuite j'ai beaucoup travaillé avec Renaud Le Kim pour Canal+, qui faisait le d'accord. grand journal, Tu le étais dans des super Bifort, équipes, beaucoup avec ça te plaisait, quoi? Ardisson, beaucoup un peu à droite à gauche, puis j'avais mes boîtes aussi, j'ai fait des émissions pour pas mal de chaînes. Et Donc, ça te passionnait la télé? Enfin, ouais, c'était alors vraiment ça, un oui. truc, ouais, ouais. Mais si tu m'avais dit il y a 2 ans, la télé, tu arrêteras la télé, je t'aurais dit ça. Enfin, pourquoi déjà? Parce que c'est pas un Ouais, métier désagréable, on va pas ouais. se mentir. Moi, j'ai des grands-parents qui étaient cheminots ouvriers, donc ça n'a rien à voir. Et deux, moi, je rêvais de faire ça. Moi, j'ai vu les 10 ans de Canal, je voulais travailler à Ouais. la télé. Et quand j'ai encore, à 16 ans, j'ai eu la chance de faire un stage chez Canal+, justement, alors que j'étais pas du tout dans ce secteur-là et dans ce milieu-là, hein. Je suis retombé sur mon badge Et de du stagiaire il y coup, a pas qu'est-ce qui longtemps. a fait que tu as voulu arrêter? C'est quoi le petit déclic où tu t'es dit: «Tiens, je veux trouver autre chose, je veux faire autre chose»? Je pense que la passion de la télé, enfin, tous les matins, 9h04, je regarde les audiences encore. Je pense que connaître encore pas mal les grilles de chaînes, et j'ai quasiment tous mes amis qui sont dans les chaînes, dans les boîtes de prod. Donc c'est quelque chose voilà, ça fait partie de moi et j'adore ça, il n'y a pas de problème. Mais en revanche, je pense que j'avais, à ce stade-là, peut-être que j'y reviendrai dans 10 ans ou dans 15 ans, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais euh, je pense que j'avais appris ce que j'avais envie d'apprendre. C'est ça aussi qui me plaît, moi, dans le travail, quand je te parlais tout à l'heure de chance et de passion. C'est que oui, je suis un enfant gâté, mais j'ai la chance d'apprendre chaque jour quelque chose. Oui, en fait, tu as envie OK, tu as des objectifs, mais avant tout, c'est de faire de chaque jour, un apprentissage et de Voilà. progresser, quoi. Et si tu veux, à la télé, je pense que j'étais arrivé à un stade où j'avais à peu près appris ce que je savais pas. Ce que je ne savais pas, bah, j'avais plus envie de l'apprendre maintenant. Enfin, il y Mmh. avait d'autres choses que j'ai pas tout fait, hein, il y a des Oui. choses qui Non, mais ça m'intéressaient. faisait quand même des années que tu étais Mais dans ça ce faisait 20 domaine-là, ans, ouais. donc oui, je savais fabriquer une émission, je savais faire du direct, de l'enregistrer, du montage, fabriquer un décor, de Ouais. En l'habillage, fait, des quelque équipes, part, tu voilà. avais moins à apprendre et du coup, en termes de challenge, tu avais envie d'aller sur autre chose, quoi, de découvrir autre chose. On peut dire ça comme ça. En une phrase, c'est résumé, c'est très bien résumé. Non, mais Voilà. c'est à peu près Moi, ça, j'essaye c'était de l'envie comprendre. de tenter une expérience. Encore une fois, j'ai la chance de par, enfin voilà, je suis pas tout seul, ma femme, etc. Tu es très encouragé par, ton entourage? Encouragé, Ouais, accompagné. Quand tu as des OK. moments de doute, ben, t'inquiète pas, ça ira mieux demain, parce qu'on va pas se mentir, il y a pas des.
Ah bah, dans les métiers passion, c'est jamais facile. En tout cas, ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est que du coup, tu as plusieurs métiers. Enfin, on peut avoir plusieurs métiers passion et toi, tu en as eu. Et en fait, on dit, enfin, c'est ça, moi, le podcast s'appelle Ma passion, mon job, mais ça peut être ma passion, mes jobs, ou ça peut être, on parle du job actuel, mais on peut aussi relier ça à ce qu'on a fait avant et ce qui nous passionne, hein, parce qu'aujourd'hui, on Après, changera de métier ouais. plusieurs Après, fois, tout le quoi. monde n'a pas la chance de faire un métier passion. Ça, c'est une vraie chance que, alors, pour le coup, que j'ai eu et que j'ai encore aujourd'hui. Donc, c'est quand même une grosse Ouais, chance. Faut d'avoir pas se leurrer, quoi. Enfin, d'avoir on a trouvé plein de gens déjà ce autour qui de te nous qui sont passionne pas contents de leur travail. et qui n'auront pas trouvé forcément ce qui les passionne. Voilà, donc ça, c'est quand même quelque chose essentiel, je pense, même par rapport au titre de ton podcast. Euh, et du coup, est-ce qu'il y a... Oui, on peut avoir plusieurs passions, on peut avoir plusieurs vies. L'important, c'est d'en profiter de chaque instant. Encore une fois, c'est de tirer le meilleur de chaque expérience. Que ça soit un enregistrement de podcast, un rendez-vous à l'assurance maladie ou chez un imprimeur ou Se dans créer des opportunités et voilà, chaque jour pouvoir vivre Forrest plein de Gump, choses. hein. Mais c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, on arrive beaucoup, alors après des jobs salariés ou aussi, hein, c'est très vivant, mais voilà, on arrive beaucoup aussi à avoir des journées différentes et à avoir ces métiers passion en fait, hein, finalement, où un jour t'es super content, le lendemain ascenseur émotionnel, c'est l'inverse, mais au moins tu t'ennuies pas, quoi. Je vais dire un truc. Quand j'ai créé Divi, et je voulais le faire, pas par... Moi, j'ai produit des émissions de télé. Des fois, on avait des équipes, on était 10, 20, 40 personnes. Et quand tu produis des émissions, tu as la responsabilité de ces 40 personnes, en tout cas de délivrer que le train arrive à la gare à la bonne heure. C'est comme ton métier, parfois en direct, avec des animateurs à gérer, des invités qui veulent se barrer, qui sont vexés, font des scandales. Enfin, vraiment, c'est ton boulot. Et tu es entouré pour ça. D'accord. Évidemment que tu fais rien tout seul. En télé, tu ne fais rien tout seul. Quand j'ai créé Divi, très vite, puisque j'ai eu la chance en plus d'être suivi par deux actionnaires qui m'ont rejoint dans une première levée, j'avais le choix tout de suite. Je pouvais externaliser tout ce qui était colis, Mhm. le picking, le packing, tout ça, je pouvais très bien le faire. Et je vais te raconter ça parce que c'est important pour moi. Sur les 15 premiers jours, je ne l'ai pas fait. Je faisais mes cartons. Et alors, j'en vendais pas 50 par jour, donc Ouais. c'était pas non Oui, plus c'est le début, chronophage, ouais. mais T'avais j'étais envie, content ouais. de passer par là, et pas pour le raconter, mais Mm. parce que je pense que typiquement, quand j'ai briefé la boîte en disant voilà ce que je veux comme carton, quel papier, etc., je savais pourquoi je le disais. Tu vois, et ils disent on met du craft, on met du blanc, mais non, ça je sais, je l'ai fait, j'aime pas, je l'ai déchiré, je l'ai jeté, refaites-le, ça. Oui, t'as Mais tu vois, testé j'ai toi-même testé. et Mais ouais. si on m'avait dit il y a 2 ans que je serais content de faire des cartons, je t'aurais dit, mais tu vois, Ouais, c'est clair. c'est ça Et qui par est contre, ça t'a pas génial. fait bizarre de passer effectivement de plateau télé où tu étais hyper entouré à une aventure où finalement, ok, tu peux t'entourer, mais au début, tu es quand même seul aux commandes Après, vraiment. ça, c'est un truc que quand tu as une boîte de prod comme j'avais, ou comme maintenant Divi, même si tu es entouré par des équipes et des super équipes, encore une fois, tu fais rien sans elles, à la fin des fins, tu es tout seul. Tu vois Ok. ce que je veux dire. Donc tu avais déjà Donc, tu as une ce sorte de mode. responsabilité liée à la solitude de ce truc-là. Mais encore une fois, moi, enfin, Florine qui s'occupe de la com, Germain, Oui, tu es Lionel, hyper bien ma entouré. famille, ma sœur, Sophie, qui m'a énormément aidé, etc. Bah oui, aider et puis inspirer aussi avec l'origine Ah bah, du. l'origine, si elle m'avait pas parlé du CBD, je pense que Divi n'existerait pas. Et elle a enfin, bref, elle a un savoir-faire sur plein de choses. Elle m'a beaucoup aidé sur tout ça. Donc, si tu veux, oui, tu es seul parce que c'est toi le patron, quoi. Et en même temps, tu travailles avec plein de personnes et c'est pas même sans travailler. Oui, Tu comprends ce que je veux dire? tu es tout le temps en échange, Tu tu vas chez le échanges avec plein de coiffeur, monde. Ouais. tu parles de Divi. Tu vas dans un taxi, tu Ouais, parles de Divi. ouais. Tu es le meilleur ambassadeur finalement de ta marque. Puis ça, ce qui est génial, c'est que le CBD aujourd'hui est quand même pas très connu en France encore. Mm. Alors à Paris, dans le Ça se 11e, développe très très là, c'est vrai que ça fait. Alors ça je se sais pas si développe. c'est parce qu'on avait prévu la conversation ou si, mais en tout cas j'entends beaucoup parler de CBD. J'ai l'impression que ça devient vraiment hyper. Oui, donc tu travailles jamais tout seul en fait. Non, Tu es toujours en c'est que en constante fait, en moi, constant je suis comme échange. ça. C'est-à-dire que t'es à la fois t'es le capitaine du bateau, tout ce que tu imagines, etc. Et en même temps, t'as besoin. Enfin, moi, en tout cas, je me nourris beaucoup des échanges. J'adore ça. J'adore échanger, j'adore communiquer. Mais pas forcément pour parler de Divi. C'est juste que je trouve ça passionnant de discuter. Mais du coup là, ton sujet du Donc, je moment, suis bah bavard. forcément, c'est Bah, c'est vrai que ça tourne parler de beaucoup Divi. autour du CBD et de D'accord. Divi parce encore une fois, il y a un travail énorme à faire, à Mm. expliquer
et vraiment, le Ouais. SPC fait ça très bien, le Et syndicat. c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. On entend parler ces derniers mois de plus en plus du CBD, donc ça se développe en tout cas. Et finalement, c'est une passion qui, je pense, est porteuse pour l'avenir. Enfin, en tout cas, il y a pas mal Alors oui, de parce que bons là, on parle de indicateurs. passion. Il faut à un moment donné que ça soit. Ouais, que Quand ça tu fais un devienne passion à travail, ouais, par définition, oui, il y a des choses à mettre en à place. mettre Ouais, en bien place. sûr. Il y a un business, c'est aussi un travail, donc c'est aussi un business. C'est aussi des gens à payer, c'est aussi une Ouais, création d'emplois, c'est aussi des complètement. producteurs à payer, des imprimeurs, enfin tout ce que ça, c'est la logique d'entreprise, c'est sûr. Donc la passion, c'est le plaisir que tu mets vicie la contrainte de faire quelque chose, en Ouais, fait. c'est ça. En fait, il faut être plus passionné que de voir les problèmes et les contraintes. Enfin, faut que ça en vaille la peine, quoi. C'est toujours ça dans les métiers passion, mais tu le vois pas quand tu es passionné. C'est vrai que tu le fais spontanément. Donc, on va maintenant passer à la fin de cette conversation qui est le passion quiz. Est-ce que tu es prêt pour ce Il y a un petit buzzer? Il quiz? n'y a pas de buzzer? Il n'y a pas de buzzer, D'accord. mais c'est vrai qu'il pourrait y en avoir un. Non, non, mais Voilà, je vais te poser quelques questions. Tu réponds vraiment spontanément. C'est le passion quiz. Alors, est-ce que tu es plutôt thé ou café? alors plutôt infusion, puisque Divine vient de sortir ses infusions et je vous conseille la Divine qui est incroyable. Mais hors ça, Ah, selon toi. pardon, c'est une blague. Alors, café, alors. D'accord. Tu en bois plusieurs par jour ou Oui, couche-tard ou lève-tôt? les deux. Ou les deux? Beaucoup de gens répondent Les les deux, deux. les deux, les deux. Pour enfin voilà, parce que on manque un peu de temps, mais aussi parce que je j'ai pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Ok. Plutôt radio ou télé? Ah ouais, la télé, moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Du coup, on a la réponse. Plutôt ville, citadin ou nature, campagne? Alors, je vais dire un truc, c'est que je pense que plus on prend de l'âge, et pourtant que j'ai 40 ans, mais je suis parisien depuis 20 ans maintenant, et avant j'étais à Annecy. Alors, c'est un peu Ouais, différent parce qu'il y a le lac et les montagnes, mais j'ai pas passé quelques années seulement, et à Metz. Donc, pour moi, la ville est quelque chose. On sent une énergie dans la ville. ouais, Donc, moi, je suis plutôt citadin. ouais. Mais maintenant, est-ce que c'est lié à la pandémie? On en parlait tout à l'heure avant de commencer l'interview de tous ces gens qui partent vivre en Bretagne. En tout cas, tu as envie aussi. Voilà, pour répondre de façon courte, je dirais citadin la semaine et j'aimerais être plus campagne le week-end, Ok, donc de plus en plus envie d'espace et de nature, comme beaucoup de Parisiens. comme beaucoup de monde, ouais. Il y a beaucoup de gens qui vivent à Paris. Une ville de cœur dans le monde qui te plaît vraiment. Enfin... Moi, si je devais choisir un endroit, là, aujourd'hui, je pense que ce serait une île paradisiaque dans l'océan Indien. Ah, si tu pouvais te téléporter du Ouais, coup. ouais. Ok, une personne qui t'inspire, qu'elle soit connue ou pas, tu te dis tiens, c'est un vrai modèle, c'est vraiment quelqu'un qui m'impressionne. Et... Bon, on va pas faire de blagues. Non, mais là, moi, c'est vraiment un patchwork, en fait. Ce serait aussi bien ma femme que mes parents, que mes beaux-parents, mes frères et sœurs. Et voilà, des gens avec qui j'ai parcouru, enfin, avec qui j'ai fait des émissions et que j'ai fait beaucoup de. Je vais pas aller en citer un parce que ça Des n'a pas de gens sens, plutôt de mais. ton entourage ou des gens que tu connais, enfin, voilà, Ouais, moi, oui, oui, plus que c'est. des personnalités ou des gens connus en fait. Non, mais j'aime bien les gens qui font ce qu'ils disent ce qu'ils font et qui ne doivent qu'à eux, à leur talent et à leur caractère quand ils y arrivent. Voilà, moi, pour le coup, j'aime beaucoup la méritocratie et je trouve que parfois, on a tendance à diminuer le respect de quelqu'un qui réussit. Donc, je suis admiratif de la réussite des autres. Voilà, moi, quelqu'un qui réussit, je trouve ça passionnant, que ce soit Ouais, dans le de business, dans la télé, dans le BTP, dans la qui est chanson. admiratif Un et mec ouais, qui part de rien ou qui part de quelque chose, peu importe d'ailleurs, et qui fait quelque chose, ouais, ça te et so what? motive. Ok. Que ça soit, voilà, quand, enfin bref, je peux en faire des tonnes, mais t'as compris ce que je veux dire, c'est Ouais, quelqu'un qui fait quelque chose de j'ai dingue. compris l'idée, ouais. Un livre qui t'a marqué, que ce soit une lecture que tu as faite récemment ou beaucoup plus jeune, mais tu te dis tiens, ce livre, il m'a interpellée. Bah, moi j'ai lu beaucoup de livres, les récents, c'est que beaucoup, je citais celui du Dr Dweck sur le cannabis, parce que bon, voilà, mes lectures Ah bah actuellement, ils oui. tournent beaucoup autour de ça. J'ai lu le livre d'Étienne Moujotte, Mhm. qui était le patron historique de TF1, qui est sorti ses mémoires il y a quelques semaines maintenant, voilà. Donc moi, c'est vrai que mes livres qui me passionnent, c'est les Catherine Ney sur la Cinquième République. J'aime beaucoup la politique, la télévision et là le cannabis. Donc si t'es Tu un vas livre, t'intéresser à ces domaines-là en tout cas. ouais, moi j'ai Ce besoin que ce sera soit ancré. Et je difficile. suis pas roman, par exemple. J'ai Ok, dit voilà, parce que j'ai plutôt besoin que ce soit lecture ancré dans dans la l'actualité, réalité. Ok.
que ça soit ancré dans un quotidien. Ok. Et pour finir cette conversation, est-ce que tu aurais une citation que tu voudrais nous partager Alors, sur ce comme tu le dis podcast? souvent dans tes podcasts, cette question-là, j'ai un peu réfléchi. Euh, j'ai pas trouvé. Non, je plaisante. Mais du coup, non, mais il y en avait plusieurs. Il y en a une qui est un peu, qui colle plus forcément. Enfin, il y en a quelques-unes que j'aimais bien. Il y avait celle de Coluche qui disait que les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. C'est que ton destin, c'est toi, en fait. Donc, n'attends pas qu'on vienne te Ah, j'adore chercher. cette citation. Ouais. C'est vrai qu'elle est connue, mais elle n'est pas tant citée que ça. C'est pas peut-être la plus. En tout cas, je trouve que ça dit bien Ouais, ton destin. Enfin, ouais, prends-toi en main, c'est c'est ton ça. destin, disaient les inconnus pour les plus Ouais. vieux. Bah, Euh, j'adore cette idée de ne pas attendre des autres, en fait, qui nous construisent notre propre voilà. destin Va et de se chercher ce que prendre tu en as main. Ouais. besoin avec les autres, puisque tu te construis avec les autres, mais en revanche, c'est pas eux qui feront à ta place. Ouais. Donc ça, c'est un peu une de mes citations que j'aime bien. Bah, en Et tout après, cas, il y en a une, je peux t'en faire encore deux si tu veux, puisque du coup, j'ai bossé. une dernière. Une dernière, Schwarzenegger, qui parle du cannabis. Il dit ce n'est pas une drogue, c'est une feuille. Voilà. D'accord. Donc là, ça s'appliquerait du coup par rapport à ton projet, Plutôt à au dealer. cannabis, qu'il faut dédiaboliser cette plante qui a du bon. Je parle du CBD évidemment et pas du THC. Hein. Bien sûr. Eh ben, merci beaucoup, Alexandre, pour toutes ces infos. En tout cas, je repars avec plein de nouvelles choses sur le CBD. C'est vrai que je connaissais certaines choses, mais pas tout. Donc, c'est hyper intéressant de voir un petit peu comment tu t'es passionné pour ce sujet jusqu'à lancer ton projet passion, enfin, à travers Merci ton Célia. entreprise. Et puis, je te dis à très bientôt, du coup, et je te souhaite un très bon lancement vraiment de l'e-shop. Eh ben avec grand plaisir. Merci beaucoup. À très vite. À très bientôt. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cette exploration vous a plu. Si vous avez écouté cette conversation jusqu'ici, eh bien je pense que oui. Alors le meilleur moyen de me le dire et de m'aider à faire connaître le podcast, eh bien c'est de me laisser un petit mot doux en commentaire avec une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes. Ça vous prend 1 minute et vraiment ça m'aide énormément. De mon côté, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir cet univers et ce job passionnant. Si vous avez quelque chose à me suggérer, un commentaire ou quoi que ce soit d'autre, eh bien vous me contactez par mail à mapassionmonjob@gmail.com. Et pour ne rien louper de mes aventures d'exploratrice et retrouver toutes les coulisses du podcast, eh bien ça se passe sur le compte Instagram et Facebook de Ma Passion Mon Job. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration.